Salut! À cause du temps qu'il y a eu ces derniers temps, puisque nous sommes quand même en automne, je n'ai pas pu aller faire trop de belles vidéos pour le drone. Je n'avais pas aussi suffisamment de temps pour pouvoir consacrer plus de temps. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va dire tuto, pour voir de quelle manière il faut voler, dans quelles circonstances il faut voler, et quels sont les signes et les autres choses qui vont vous éviter d'avoir des crashs. Et puis après aussi, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut filmer un objet mobile. Donc là, en l'occurrence, ce sera la voiture. Donc avant de commencer, je voulais quand même vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo que j'ai faite, là au Calanque avec les nuages et tout, ciel et mer. Donc voilà, merci beaucoup, ça me fait très plaisir le nombre de retours positifs que j'ai reçus sur cette vidéo. Donc là, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes près de Malmort, c'est toujours en Provence, hein, à côté de la Durance. Et ce que j'aime bien en cette période, c'est que l'eau, bon là il avait plu, c'était pas terrible, mais l'eau est quand même assez jolie. Et puis la couleur des arbres avec les feuilles, c'est vraiment super. Donc là, j'étais devant l'eau, hein, vous pouvez le voir. Une bonne vision sur le drone, il n'y avait personne, il n'y avait aucun câble électrique à haute tension parce que en général le côté de la Durance il y en a et ça il faut faire très attention. Pas de maison à proximité, donc voilà, on n'embête personne. Donc on a un champ libre vraiment très bien. Et la seule chose dont il va falloir se méfier, eh bien c'est le vent, le réseau que vous avez avec votre télécommande et puis évidemment les arbres. Donc le mieux quand même c'est toujours de suivre des trajectoires assez linéaires. Vous vous fiez par exemple à l'arbre le plus haut qui soit dans votre environnement. Et puis vous retenez cette mesure, donc par exemple imaginons que l'arbre le plus haut est à 17 mètres, et bien vous n'allez pas en dessous de 17 mètres. Donc je vous laisse un petit peu avec quelques plans. Après le truc aussi c'est qu'on voulait aller en fait à la montagne que vous voyez et le truc c'est qu'on était beaucoup trop loin donc finalement j'ai préféré faire demi-tour avec le drone, surtout que alors là vous le voyez, j'ai vraiment fait attention sur le drone et j'ai regardé la trajectoire que suivait le drone. Je n'ai pas pu faire de capture d'écran de ce que j'avais sur mon téléphone, mais le drone dérivait énormément sur la gauche et vous voyez par rapport à la caméra et l'orientation que à ce moment-là, je ne touchais même plus les commandes. Le drone partait tout seul sur la gauche. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi ce que je suggère c'est qu'on baisse d'altitude parce que j'ai dû aller dans un couloir où il y a plein de vent. Vous baissez d'altitude et vous revenez tranquillement vers là où vous étiez et vous faites bien attention à ne pas prendre le vent de face. Donc voilà, ça c'était la seule petite frayeur que j'ai eue pendant ce vol. Maintenant un truc super intéressant que vous allez voir c'est suivre la voiture. Alors là je me suis mis à l'arrière dans le coffre de la voiture. Elle allait vraiment très lentement la voiture, donc vous inquiétez pas, le maximum que mon pote a fait c'était aller à 30 km/h. Et puis vous voyez que ça a vraiment beaucoup de gueule de suivre un objet mobile dans un environnement. Donc évidemment le mieux ce serait une belle voiture et tout ça, je suis désolé j'ai pas assez de sous. Après évidemment je vais essayer de faire ça aussi avec mes potes motards. Donc si vous êtes dans la région, que vous êtes pas trop loin de moi je suis en Provence, hein. Je suis dans les Bouches-du-Rhône, le département 13. Si vous voulez que je vous filme et que peu importe ce que vous faites, hein, que vous soyez motard ou autre chose, dès que vous pensez qu'il y a un intérêt à suivre un objet mobile avec que vous pratiquez, que moi je vous suis avec le drone et que ça peut être bien, contactez-moi et puis on voit, ça peut être vraiment une de très bonnes expériences. Donc voilà, alors là j'ai voulu, pourquoi je me suis mis dans le coffre et pas à l'arrière de la voiture, parce que je voulais tout simplement avoir toujours un œil sur le drone au cas où. Et puis après j'ai fait vraiment surtout attention à la hauteur pour ne pas taper les arbres, ça aurait été très dommage. Et puis ce qui est bien aussi quand on est dans la voiture, c'est que bon, faut vraiment éviter quand vous avez pas de bonnes expériences, ne le faites surtout pas sur des routes départementales et autres. Là c'était vraiment des routes pourries comme vous pouvez le voir. Je me suis pas amusé à faire ça sur la route. Et donc là vraiment la seule chose à laquelle il faut faire attention c'est les arbres. Donc j'ai respecté une certaine hauteur pour ne pas les taper. Et puis vous voyez quand même que en fait
vous allez voir les différents plans, vous me direz lesquels vous préférez par rapport à un objet qu'on suit. Et moi en tout cas j'aime bien la vue de profil un peu en arrière et aussi la vue de dessus, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, malgré que le temps était pas terrible, c'est l'automne, c'est normal, je vais essayer d'y retourner quand il fera très beau. Je pense que les couleurs seront vraiment belles pour ceux qui ont vu mes vidéos de l'an dernier. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas à partager en tout cas si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes. Et puis si vous avez des questions, vous voulez discuter avec moi, vous allez sur ma page Facebook. Voilà, bonne journée à tous, salut.